Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'arriver à Abidjan. Il était ce matin à Bouna, dans la région du Bokani, secoué le mois dernier par des violences intercommunautaires qui ont coûté la vie à 33 personnes. Le chef de l'État s'est rendu donc dans la région pour exprimer sa compassion et son soutien aux populations. Et sur place à Bouna ce matin, le président Ouattara a appelé toutes les filles et les fils de la région à la paix et à la cohésion sociale. Il a invité les cadres à travailler afin de consolider les acquis de la paix pour le développement de la région. Le chef de l'État a invité donc les populations à l'unité pour éviter toute division lors des élections locales dont la date n'est pas encore fixée. Je vous invite maintenant à écouter un extrait de l'intervention du chef de l'État. Cette belle région ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Et moi, j'en suis particulièrement meurtri. Oui, parce que ces dernières semaines, au mois de mars, des événements sanglants ont endeuillé Bouna, le département de Bouna et tout le Bokani et donc toute la Côte d'Ivoire. Je dois vous dire très sincèrement, en tant que fils de cette région, que j'ai été choqué et peiné par ces événements. Oui, d'abord par l'ampleur, la brutalité, la rapidité. Et aussi le fait que cette vague de violence est intolérable. Et je la condamne. Je ne puis accepter cela. Voyez-vous, le ministre d'État Ahmed Bakayoko l'a dit tout à l'heure, avant même d'engager mon combat politique, de Washington, j'avais commencé à écrire mon programme de gouvernement et je l'avais intitulé « Vivre ensemble ». Vivre ensemble parce que j'avais noté les difficultés que notre pays traversait du fait des problèmes de vivre ensemble. Le fait que nos populations avaient besoin de renforcer ce besoin de vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire qui est une terre de diversité, une diversité qui a fait sa force et je crois qui a forcé l'admiration du continent africain et du monde entier. Donc j'ai été blessé par cette vague de violence, par cette tuerie et cela n'est pas en harmonie avec ce que nous avons pour le respect de la vie humaine, pour notre idée de la tolérance et du vivre ensemble. Nous avons tout de suite réagi pour contenir ces conflits et les empêcher de dégénérer, en dépêchant plusieurs ministres afin d'apporter notre réconfort, notre solidarité et un message d'apaisement aux communautés touchées par ces événements. Je suis donc venu, suite aux différentes délégations ministérielles, pour renouveler la compassion de l'État de Côte d'Ivoire et de la nation entière. Oui, Afo, Yako, Yako. Hors de la Côte d'Ivoire au Soudan, les combats ont repris entre l'armée et les rebelles dans la localité de Kordofan Sud. 6 rebelles ont été tués et plusieurs ont été blessés dans ces nouveaux combats avec les forces soudanaises. Ces combats interviennent un mois après les affrontements similaires dans cet État du Sud. Le président Salva Kiir a formé son nouveau gouvernement. Il a réintégré l'ex-rébellion dirigée par son vieux rival Riek Machar dans son nouveau gouvernement d'union, conformément à l'accord de paix signé le 26 août 2015, un accord censé mettre fin à 3 ans de conflit armé. Des averses torrentielles les plus violentes depuis le début de la saison des pluies ont fait une quinzaine de morts dans la capitale kenyane Nairobi, dont la moitié dans l'effondrement d'un immeuble de 6 étages survenu hier soir. Et selon le chef de la police de Nairobi, au total, ce sont au moins 14 personnes qui ont péri dans les inondations, dont 7 sous les décombres de l'immeuble écroulé.
Le naufrage d'un canot pneumatique chargé de migrants au large de la Libye hier a fait 84 disparus, selon les témoignages des 26 rescapés recueillis aujourd'hui même par l'Organisation internationale pour les migrations. Nous sommes samedi aujourd'hui, nous aurons la page culture et nous nous intéressons pour cette page à une œuvre, Marie-Josée la Métisse. C'est un roman de l'auteur ivoirien Germain Zamblebi. Il est notre invité donc de la page culture de ce soir. Son roman relate l'histoire d'une jeune métisse reniée par son père et délaissée par sa mère. Marie-Josée la Métisse va souffrir dans son milieu à cause de la couleur de sa peau, ni blanche ni noire. Elle le dira elle-même. Pour les uns, j'étais une pauvre blanche égarée. Pour les autres, je n'étais qu'une noire éclaircie, pas plus. La question donc du regard des autres sur les métisses, nous en parlerons dans la page culture ce soir. Allez, on prend donc rendez-vous à 20 h.